Nous sommes votre conscience, à l'intérieur de vous. Nous sommes là pour que vous deveniez le Dieu que vous rêvez d'être. Nous vous guiderons donc au fil des très nombreuses épreuves que vous devrez affronter. Il faudra d'abord commencer par les bas. On vous filera un coup de main. Mais avant tout, il vous faut une créature. Voyons ce qu'on a en stock. Les voilà superbes, n'est-ce pas? Il y en a 4 différentes. Celle que vous choisirez vous accompagnera durant tout votre séjour en ce monde. Donc réfléchissez bien et choisissez avec sagesse. Parlons un peu de ces fabuleuses bestioles. Toutes les créatures peuvent être dressées pour devenir d'adorables compagnons. Ou une terrifiante unité de guerre semant la destruction sur son chemin. Chacune des créatures peut devenir bonne ou méchante. C'est ce qui fait la magie de la créature d'un dieu. Elle évolue selon vos désirs. Toutes les créatures deviendront grandes et puissantes. Elles peuvent être mignonnes, curieuses et rigolotes. Ou se transformer en impitoyables machines de guerre. Toutes les créatures peuvent devenir bonnes ou mauvaises, selon votre enseignement. Ouais. Mais elles sont plus efficaces pour répandre la violence et la guerre. Les créatures peuvent vivre pour la guerre, la domination, la destruction. Oh non, quel gâchis! Quel que soit votre choix, votre créature se transformera en fonction de ce qu'elle fera et apprendra. Elles auront leur petite vie, mais il faudra être un parent responsable et éviter de trop les nourrir. Bon, il est temps de choisir. Cliquez sur une créature avec le bouton Action pour la sélectionner. Bonjour tout le monde, donc comme vous vous en doutez c'est la phase tutoriel, ce sera une vidéo où il y aura toutes les bases du jeu. Donc on en apprend une des principales, c'est qu'on sera aidé dans ce monde par une créature qui sera un peu notre pet, qui fera nos bonnes volontés qu'on pourra éduquer, et comme de toute façon tout ce qu'ils ont expliqué il y a 2 secondes. Donc c'est parti, moi je vais prendre le loup. Si vous êtes décidé, cliquez à nouveau pour la choisir. Donc ceux qui ne veulent pas le voir le tutoriel, bien évidemment, vous sautez cette vidéo. Si vous connaissez, vous voulez juste voir le gameplay pur et dur, vous sautez. Mais disons que c'est des bases qui vont permettre de comprendre ce qui va se passer par la suite. Donc après, c'est à vous de voir si vous le sentez bien ou pas. C'est à vous. Vous avez dormi pendant un sacré bout de temps, boss. Bon, un petit rappel sur la façon de se déplacer dans le monde. Cliquez sur ce parchemin avec le bouton Action pour apprendre à vous déplacer et à regarder autour de vous. Cliquez sur ce parchemin pour interrompre les explications. Dans ce cas, vous n'aurez pas les points d'offrande. Voilà, donc là on est obligé de choisir un des deux. Alors, ce qui est marrant, c'est que les petits personnages, ils se dégagent de notre main. C'est-à-dire, si vous passez dessus, ben hop, ils se dépassent, tac, 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 juste pour te faire chier, tiens. La main est votre outil pour manipuler le monde. Le bouton déplacement vous permet de changer la vue. Comme ceci. Pour aller vers la gauche, gardez le bouton déplacement enfoncé, puis déplacez la souris vers la droite. Ça, c'est ce que j'appelle un bon tutoriel intégré dans le jeu, dans le gameplay. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une... comment dire... C'est-à-dire qu'il y a une interaction comme si c'était justifié par l'histoire, en fait. Là, entre autres, on s'est endormi, bon... C'est le cas de l'amnésique classique qu'on a à peu près dans tous les jeux, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est amené dans le gameplay. Et puis, d'ailleurs, vous allez remarquer que la manière de se déplacer dans le monde, elle est très tactile. Vous êtes parti un peu loin, patron. Si vous remarquez, en fait, on pourrait foutre... En fait, vous pouvez foutre votre doigt sur l'écran et vous imaginez que vous êtes en train de déplacer. C'est du tactile avant l'heure. Bon, il y avait déjà du tactile avant 2005, bien évidemment, mais c'était pas grand public. Mais là, vous avez l'impression que vous pourriez avoir un écran tactile et faire exactement ce que je fais à la souris. C'est fou.
Ça pourrait marcher tout à fait. Imaginez par exemple Black and White 3 avec la compatibilité écran tactile. C'est-à-dire qu'à la place d'utiliser la souris, on pourrait avoir une sorte de grosse tablette ou peut-être d'ici, je sais pas, 3-4 ans, des tablettes seront suffisamment puissantes pour faire tourner un Black and White 2 ou un Crysis. Et qui sait, peut-être qu'on pourrait avoir un Black and White 3 avec tout tactile. Ça serait vraiment quelque chose de très intéressant. Ah, bien évidemment, des grosses tablettes, hein, parce que si c'est trop petit, même si c'est puissant et que ça peut faire tout tourner sur des petits écrans, c'est pas intéressant. Oula, voilà, je suis allé un peu trop vite. Alors j'aurais aussi un conseil à tous ceux qui ont acheté la version boîte, je le laisse parler. Continuons, cliquez sur le sol en gardant le bouton enfoncé, puis tirez la souris vers vous pour vous propulser vers l'avant. Suivez les flèches pour retrouver votre créature. Donc moi j'ai Black and White 2 avec la boîte Hit Essentiel 2007-2008. De toute façon j'ai fait une présentation de tous les jeux que je possédais. Et en fait il y a, vous savez très bien pour ceux qui ont des vieux jeux, ce qui est assez emmerdant c'est de voir à chaque fois rentrer le CD pour pouvoir jouer. Ça fait des temps de chargement extra longs, ça installe des DRM qui foutent en l'air votre système, enfin bref, tout un tas d'inconvénients qui sont chiants, alors que vous avez payé le jeu. Et il existe les no CD. No CD, comme le nom l'indique, pas de CD. Donc, en gros, vous savez juste le crack, pas les autres fichiers du jeu, juste le crack que vous placez, et ça vous permet de jouer au jeu sans les CD. Enfin, sans le CD. Et là, en fait, sur ce Black and White 2, il y a sur le site Game Copy World, qui est très très connu pour ça, parce qu'il fait que ça, en fait. En fait, il vous propose deux no CD. Il y a un no CD qui est fait par Deviant, et qui est multi, donc ça veut dire multilangage. Donc d'instinct moi j'ai pris celui-là parce que comme ça je suis sûr d'avoir une compatibilité avec la version française que j'ai. Et en fait il se trouve qu'il y a un bug assez intéressant. Vous connaissez sans doute le bug pour contrecarrer les pirates qui se trouve dans le jeu Serious Sam 3. C'est-à-dire qu'en fait au bout d'un moment vous retrouvez face à face avec un ennemi invincible, c'est-à-dire impossible de tuer. Dans le bouton enfoncé, tirez la souris vers vous. Ouais, j'essaie quand même d'avancer, sinon ça va prendre un casse-monde. Il y a en fait un bug qui vous empêche d'avancer, c'est-à-dire un ennemi invincible. C'est un bug qui est vraiment pour contrecarrer tous les pirates. Et là, dans ce jeu, il y a aussi un truc, c'est-à-dire qu'en fait, les disciples reproducteurs vont attirer toutes les femmes de votre village. Les femmes vont se reproduire sans arrêt, sans non-stop, c'est-à-dire dès qu'elles accouchent, elles repartent vers le disciple reproducteur pour aller se reproduire. Le seul souci, c'est que les enfants ne grandissent jamais. Donc en fait, vous allez le voir par la suite, ce bug va empêcher la bonne progression du jeu, puisque en fait les enfants ne vont pas grandir et ne vont pas mourir. C'est-à-dire ils vont avoir le même âge, âge 24, pendant toute la progression du jeu, ce qui va vous pourrir tout le gameplay. Et en fait, c'est pas que ça va vous pourrir, c'est qu'en fait ça vous a donné... en fait, il serait impossible d'avancer dans le jeu. Voilà. Bien joué. C'est aussi con que ça va vous bloquer la progression dans le jeu. Vous pourrez pas faire certaines choses. Donc, en fait, il faut prendre le crack version anglaise. Et celui-là, il marche. J'ai pu tester, je suis allé vérifier. C'est bon, les femelles se reproduisent, mais de façon correcte. Et puis, les enfants grandissent, vieillissent, toute la population vieillit. Donc, c'est possible. Maintenant, tout en gardant le bouton du milieu enfoncé, déplacez la souris vers la gauche. Voilà. Donc là, si je me souviens bien... apprendre à changer l'angle de vue. Cliquez sur le sol avec le bouton du milieu, puis tirez la souris vers vous. Cliquez et gardez enfoncé le bouton du milieu dans la zone en surbrillance. N'empêche que c'est quand même des touches très intuitives ce qu'ils ont inventé. Cliquez et gardez le bouton enfoncé dans la zone en surbrillance. Ouais, non, en fait je me suis planté, c'est ça. Voilà. Vous êtes complètement perdu. Ah non. D'accord, j'ai tout faux en fait. Voilà, donc j'avais raison en fait, c'est juste que j'ai pas cliqué sur la zone de surbrillance. Cliquez sur le bouton du milieu dans la zone en surbrillance. Je disais donc c'est vraiment un tutoriel très intuitif avec des touches très intuitives, c'est vraiment bien foutu. Alors moi je connais toutes les touches donc ça me fait chier et je pense que ça vous fait chier parce que vous en avez rien à foutre, vous voulez juste voir le jeu. Mais pour quelqu'un qui débute et qui découvre le jeu, c'est vraiment très bien fait. J'ai aucun reproche à faire à ce tuto. Essayez un zoom arrière sur la créature. Poussez la roulette vers l'arrière pour un zoom arrière. Oui, ce qui est logique après tout. Essayez maintenant un zoom avant sur la créature. Super, merveilleux. Ah, quel
talent, patron. Bien joué, boss. En plus, vous vous êtes débrouillé sans moi, ce qui est étonnant. Toutes les commandes que vous venez d'apprendre vous permettront de vous déplacer dans le monde. Voilà, donc là, c'est les bases pour se déplacer. J'ai un parchemin d'or. Il permet d'avancer dans l'histoire. Les parchemins d'argent proposent des quêtes à accomplir. Les parchemins de bronze contiennent des explications qui peuvent être fort utiles. Double-cliquez avec le bouton déplacement sur le sol à proximité pour zoomer dessus. Donc là, je vais me taper tous les parchemins pour une raison très simple, c'est que ça va me donner des faveurs, ce qui est en fait la monnaie du jeu. Et ça nous permettra d'acheter, en fait on aura déjà de l'avance sur notre compte bancaire quand on va arriver dans la partie pour pouvoir jouer un petit peu plus sérieusement. Vous allez voir que la deuxième île c'est encore un peu tutoriel, mais on a déjà un petit peu plus de, comment dire, de possibilités, on peut déjà un peu plus construire, plus faire ce que le jeu nous demandera par la suite de faire sans nous tenir par la main. Voilà. Donc allez hop, c'est parti. Placez votre main sur le rocher, puis gardez le bouton action enfoncé pour le ramasser. Une fois que vous le tenez, relâchez le bouton. Bien. Enlevons tous ces rochers du cercle. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. Vous avez ramassé ce rocher Alors comme un là, expert. vous avez de la musique. Déplacez-le en Petite dehors du note, cercle, puis cliquez petite à indication, nouveau vous avez sur de la le musique. bouton action pour D'habitude, le je déposer sur le désactive la sol. musique pour tous les vieux jeux parce que c'était Super, très mal foutu. ça Vous avez de la vous musique allez interactive, c'est-à-dire qu'il piger. s'active en Oh, fonction de bien certains joué. événements. Il y a une bataille, il y a de la musique épique, c'est calme, il y a une musique tranquille, etc. Mais c'est très mal foutu. Là, je l'ai activé. Oh, quel magnifique Je pense lancer! que je vais... Bravo! Ça me rappelle l'époque où je jouais au cricket. J'étais plus jeune. Il joue au cricket, notre petit... je sais pas comment on l'appelle. L'autre, c'est facile, c'est un démon, mais là, est-ce qu'on peut appeler ange? Il a plus une gueule de dieu que d'ange. Voilà, donc on a gagné 1000 faveurs. Vous avez reçu 1000 points Enfin, d'offrande. d'offrande. Et vous les méritez bien. Voilà. Un autre parchemin de bronze. Tant de choses à apprendre et si peu de temps. Ouais. C'est parti. Donc nous avons aussi ces petits panneaux à point d'interrogation, donc ça peut nous donner des informations. Ce qui est vraiment très intéressant, hein, il faut vraiment, enfin, si vous avez l'occasion de les toucher et de les lire, n'hésitez pas, parce qu'en fait ça peut vous apprendre des trucs que vous ne savez pas, même si vous jouez depuis un petit moment. Il m'est arrivé d'apprendre, décidément, il m'est arrivé d'apprendre certaines choses que je ne savais pas, alors que pourtant j'avais bien torché le jeu 2-3 fois. Voilà. Il prendra cela pour une inspiration divine et deviendra un disciple. Voyons un peu ça. Ramassez ce type en bas et déposez-le dans la zone en surbrillance. Voilà, donc là on va apprendre les 4 boulots différents qui sont possibles. Enfin, non, pas 4. Il en manque un, mais bon. Très bien. Déposez-le dans la zone en surbrillance. J'aime bien. La meuf, viens, dé, on est bien ici. Allez, on est bien. C'est vrai qu'elle est pas mal du tout. J'ai un petit faible pour les coiffures égyptiennes. Alors, hop, disciple reproducteur. Donc là, vous allez voir. Non, patron, ne regardez pas. Les reproducteurs font... Si, on va absolument regarder. Oh, ouais. Donc en gros, ouais, voilà, ils se reproduisent. Donc lui, son job, ça sera de deviner. Et voilà, on a un bâtisseur. Voilà. Suivant. Lui va faire. Disciple fermier. Cette personne travaille tranquillement à la ferme. Voilà. Et lui. Disciple forestier. Et celui-là, il coupe du bois. Bon, voilà. Vous avez pigé, boss? Bien sûr que oui. Allez hop, voilà 1000 points d'offrande en récompense. Pourquoi ne pas explorer un peu? Cliquez sur les parchemins d'argent que vous trouverez. Le parchemin d'or est celui qui permet de partir. Voilà. Donc là, vraiment, on a la possibilité de se casser tout de suite ou alors de faire les quêtes. Ce que je vais faire, pour une simple raison, c'est que ça me rapporte toujours des points d'offrande. Ouais, d'offrande. En fait, j'ai eu un doute, j'ai cru faveur. Donc ça, c'est bien une quête, hein. Donc en gros, c'est une action scénarisée. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge.
J'ai essayé de je l'enlever, vous laisse mais il est trop gros, il la est trop petite lourd. S'il y a cinématique. quelqu'un qui a besoin d'un dieu, c'est bien moi. Je vous en prie, entendez ma prière. Mais pour qui il se prend pour nous demander de bouger son rocher? On va lui donner une bonne leçon, hein? Non, non, c'est mal. Nous devons aider les gens. Sans jeu, nous ne sommes rien. Voilà, donc en fait, mon job, c'est tout simplement d'aller prendre cette pierre. Voilà. Et... boum. Bon, j'ai un peu cassé sa clôture, mais tant pis. Voilà, au moins j'ai réussi. Dieu soit loué, le rocher s'est envolé. Mon jardin est sauvé. Merveilleux, vous avez déplacé le rocher. Le petit homme est heureux et tout va bien. Quoi, c'est vraiment ce que vous voulez, boss? Vous faire aimer par tout le monde? Bah oui, c'est pas le but de tout le monde dans la vie. Vous C'est avez baisser son reçu des froc points et d'orange. faire plaisir aux gens. Magnifique. Non, je sais, je troll, Enfin, c'est pas un troll, c'est juste que, bon, j'exagère un peu, mais... On n'est pas loin, on n'est pas loin. Regardez, un parchemin d'argent. Waouh, j'avais pas vu. Oh non, la chute d'eau est bloquée. Qu'allons-nous devenir? J'ai l'impression qu'il veut s'arracher le visage quand il s'est pris le menton, c'est plus genre... Ah, mon visage. Donc là, le but du jeu, vous allez voir, c'est très amusant. Très utile, en attaque comme en défense. Pour lancer un objet, commencez par le ramasser. Tout en gardant le bouton action enfoncé, déplacez la souris dans la direction où vous désirez le lancer. Lâchez le bouton pour relâcher l'objet et il filera dans les airs. Ouit. Voilà. Donc là, c'est vraiment un exemple de gameplay sur un sujet assez chiant parce que Dieu, vous savez tout, vous faites tout, vous pouvez tout faire. En gros, vous emmerdez quoi. Alors que là, ils ont réussi à prendre un truc à la base qui est chiant et le rendre amusant. Voilà. Donc là, on va faire un peu de bowling. Oh putain, du premier coup. Oh, si c'est pas un BG ça. Si je suis pas un BG. Olé, 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 olé. Non, je dis ça parce qu'en fait, c'est pas facile. C'est la première fois que ça m'arrive dès le premier coup. D'habitude, c'est au moins une bonne vingtaine de lancers. Parce que c'est assez hard. Faut pas croire que c'est facile. Mais c'est amusant, hein, parce que en temps normal, vous n'êtes pas limité en pierre. Ici, là, je vous le dis tout de suite. Normalement, au bout d'un moment, il y a des pierres qui tombent, qui apparaissent, qui pop, et puis qui remplissent ce petit tas. Voilà, donc en gros, il y a des pierres qui tombent à l'infini. En fait. Allez hop, c'est parti. Le dernier parchemin d'argent, et ensuite on fonce dans le niveau prochain. Regardez ces paisibles villageois. Oh, qu'ils sont mignons. Oh, comme ils sont maillants. Nous pourrions aider leurs amis en les déplaçant, afin qu'ils soient tous ensemble dans la vallée principale. Et vous savez pourquoi j'avais désactivé la musique? N'est-ce pas mignon? Une Je laisse petite vallée parler. perdue, pleine de gens. Tout simplement parce qu'en fait, la musique, elle est très jolie, majestueuse, tout ce que vous voulez, mais bordel de merde, qu'est-ce qu'elle est mélancolique. Ça vous fout le seum. Vous l'écoutez, vous dites putain, la vie est morose, est morte. Alors que si vous désactivez, vous entendez les petits piou-piou, les petits oiseaux, le bruit de la cascade, le bruit de l'eau, le bruit du vent, le bruit des discussions animées dans un village, etc. Là, ça vous donne tout de suite le peps. Et en fait, vous avez ces deux ambiances qui cohabitent et ça fait un truc et mélange assez bizarre en fait. C'est pour ça que j'ai désactivé. Bien, vous tenez un nomade. Un nomade. Le nomade est dans la bonne vallée. Voilà. Donc là, il va falloir juste tout simplement les déplacer. Oui. En fait, il va commenter chacun de mes gestes. Oui, ouais, ouais. Bien joué. Voilà. C'est bon, j'ai réussi. Quel travail admirable. Vous avez sauvé tout le monde. Regardez, vous avez reçu 1000 points d'offrande. À savoir aussi, c'est qu'on peut se comporter comme un gros connard. C'est terminé pour ce royaume, patron. Je laisse finir. Cliquez sur le parchemin d'or en haut de la montagne pour la suite. Quand je dis un gros connard, c'est par exemple, vous pouvez prendre, voilà, bien sûr bien, je peux le prendre, vous voyez, et je peux le balancer. Un exemple, on va prendre un cochon parce que voilà,
c'est moins, ça apporte moins de mal, vous allez voir, qu'il y a une gestion du bien et du mal. Hein, vos actions mauvaises vont influencer sur votre village, sur vos stats, etc. et le bien de même. Et en fait, on peut vraiment avoir une interaction complète sur tous les objets qui sortent de terre. Voilà ce que je peux faire, par exemple. Voilà. Je vais m'amuser avec ce cochon qui est du coup mort. Et je peux l'envoyer valdinguer pour qu'il déracine toute la forêt. Voilà, voilà. T'as pas déraciné la forêt? Ah, d'habitude ça me le fait là, je suis dégoûté. Juste... Non. Ça c'est un des problèmes, c'est qu'en fait, je peux plus le prendre parce qu'en fait il est noyé entre les arbres et la sélection est portée sur les arbres. Vous voyez, hein, je peux déraciner. Vous voyez, il y a un petite bulle mal. Si je plante, petite bulle bien. Donc là, ça fait plus 1, non, moins 1, plus 1. Donc au final, ça revient à 0. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah rien. De toute façon, tout ce que vous voyez, ça va être expliqué dans les niveaux qui vont venir. Et je vais pas me lancer dans des explications complexes parce que vous allez être perdu, vous allez être emmerdé aussi parce que ça, les explications vont être chiantes. Donc, on va tout simplement passer au niveau suivant. Et je vous retrouve pour la vidéo qui suit. Alors, je vais juste prendre cette pierre. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Hop, voilà. C'est sur ce pic et on va voir où elle va tomber. J'adore les lois de l'aléatoire. D'accord. Ok, c'est complètement bullshit. Boum. Boum, 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 boum. Ça, c'est vraiment une île. Tiens, ah, j'ai fait tomber un autre rocher. Ça, c'est vraiment une île pour s'amuser, hein, vraiment. Les amusements sont très cons, hein, c'est genre jeter des pierres, mais comme il y a beaucoup de pierres, vous pouvez vraiment vous amuser à faire n'importe quoi. Hop, voilà. Je balance sur un gros rocher de quelques milliards de tonnes. Comme ça, comme si c'était une boule de pétanque, une boule de bowling. Allez hop, on passe au niveau suivant. Désirez-vous vraiment quitter ce royaume? Cliquez à nouveau pour confirmer. Ya.